La séquence numéro 6 concerne une installation de pompage installée au bord d'un lac et remplissant un réservoir. La partie qui va vers le réservoir, on va l'appeler le refoulement, et la partie qui va prendre l'eau dans le lac est la conduite d'aspiration. En fait, il existe une valeur maximale de la hauteur d'aspiration d'une pompe. Et la question est, quelle est cette hauteur maximum d'aspiration, sachant qu'on vient de voir dans les exemples de 1 à 5, le baromètre, les problèmes de dépression, les vaporisations, et ainsi de suite. Voilà. Voilà la question posée à l'Assemblée. Pour résoudre ce problème, il faut imaginer qu'à la surface de l'eau, on a la pression atmosphérique qui correspond au poids de l'air de toute l'atmosphère, donc plusieurs kilomètres de gaz composé essentiellement d'azote, d'oxygène, avec un tout petit peu de gaz carbonique. Donc on a cette colonne d'air qui nous pèse à la surface de l'eau, c'est la pression atmosphérique, et la loi de pression dans les liquides au repos dit que à l'intérieur du tube, au même niveau, on a aussi la pression atmosphérique. Si je suis dans le lac, j'ai une pression supérieure. Ici, je suis à la pression atmosphérique. Et plus je vais monter dans mon tube, moins j'aurai de pression. Un peu comme le nageur ou le plongeur qui est dans une piscine. Eh bien, si l'eau au fond de la piscine, il a beaucoup de pression, quand il arrive en surface, il a moins de pression sur les oreilles. Et qu'est-ce qui va se passer au bout de quelques mètres de hauteur? Est-ce que vous avez des idées de ce qui peut se produire? Dans l'eau, vous avez toujours une certaine quantité de gaz dissous qui dépend aussi de cette pression atmosphérique. Plus vous avez de pression atmosphérique, plus il y a des chances, plus vous aurez de gaz dissous. C'est comme si vous poussez de l'air, et de l'air, c'est l'oxygène, de l'azote et un petit peu de gaz carbonique. Donc plus vous avez de pression atmosphérique, plus vous avez de gaz dissous à l'intérieur de l'eau. Mais moins vous avez de pression, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura moins de gaz. Qu'est-ce qu'on va voir apparaître? Avant qu'on passe en vapeur, on va avoir un bullage. Donc on va avoir à une certaine hauteur des petites bulles de gaz qui vont avoir tendance à sortir et à faire une poche de gaz qui vont se venir. Et plus vous montez, moins votre pression est forte. Et à un moment, comme tout à l'heure avec le baromètre de Torricelli, tout en haut, on a un phénomène de vapeur, de vaporisation. L'eau a tellement peu de pression qu'elle se met à bouillir et faire de la vapeur d'eau. Donc on a à la fois d'abord une poche de gaz, donc ça c'est de l'air qui revient, et en plus une poche de vaporisation. C'est spontanément, donc ça veut dire que l'eau se met à bouillir. Et cette poche peut être suffisamment importante pour faire une rupture entre la veine liquide qui est ici et cette veine liquide qui est là. Et la pompe, on dit qu'elle se désamorce. Une pompe qui se désamorce, ça veut dire qu'on a eu une discontinuité de la veine liquide et qu'il n'y a plus d'écoulement. Voilà ce phénomène. Et vous voyez bien qu'il y a une limite physique. C'est qu'ici, on est arrivé au vide absolu. Tout à l'heure, on avait calculé la pression atmosphérique en une atmosphère, environ 1013 hectopascales.
10,33 m de colonne d'eau. Tout à l'heure, on avait 10,33 m de colonne d'eau, la pression atmosphérique. Ça veut dire que si je pars de la pression atmosphérique ici, dans mon tube, au bout de 10,33 m, j'arrive au vide absolu. Il n'y a plus de pression. Mais en fait, un peu avant ces 10,33 m, on a ce phénomène de dégazage et ce phénomène de vaporisation qui démarre. Donc, il est physiquement impossible à la surface de la Terre, avec la pression atmosphérique de 760 mm de mercure ou 10,33 m de colonne d'eau, il est physiquement impossible d'aspirer une hauteur supérieure à 10,33 m. Et quand vous avez quelqu'un qui vous dit « pas de problème, j'ai un camion haute pression, j'aspire ce que je veux », non, c'est physiquement impossible de faire mieux que 10,33 m. Vous êtes arrivé déjà au vide absolu. Vous ne pouvez pas faire plus le vide que le vide. Et ça, c'est tout bête, mais c'est physique, c'est fondamental. Maintenant, j'ai pris l'exemple du niveau de la mer, mais si on va en montagne, on a moins de pression. Si vous montez à l'Égual à 1500 mètres d'altitude, à 1500 mètres, vous avez environ 850 hectopascales. Donc on a perdu au moins 150 hectopascales, ça veut dire 1,50 m de capacité d'aspiration à 1500 mètres. Si vous montez au Mont Blanc, vous avez aussi de moins en moins de capacité d'aspiration. Donc dans les problèmes d'hydraulique, souvent au niveau de la mer on ne s'en aperçoit pas. Dès qu'on monte à 1000 mètres, 2000 mètres d'altitude, sur des hauts plateaux, dans les Andes ou quelque part, il faudra commencer à faire attention à ce problème de pression atmosphérique qui baisse. Moins votre pression est forte et plus l'eau va vaporiser facilement. Et si l'eau vaporise plus facilement, maintenant on peut l'appliquer aussi au montagnard qui va dans un refuge de montagne. Et à quelle température l'eau va se mettre à bouillir. Vous avez donc des valeurs de pression atmosphérique, et sur le Mont Blanc, à 4800 mètres, on n'a plus que 700 hectopascales et l'eau bout à 85 degrés. Et à l'Everest, à 70 degrés. Donc si vous allez en montagne faire de la randonnée et que vous devez faire cuire des pommes de terre, l'eau va bouillir beaucoup plus facilement. Donc est-ce que les pommes de terre vont cuire plus vite puisque l'eau bout? Ben non, non, c'est la température qui fait la cuisson, c'est pas le fait que l'eau bout. C'est un peu le piège. Donc vous voyez que tous les phénomènes d'hydraulique, de tuyaux, seront beaucoup plus sensibles en montagne, puisqu'on sera un peu plus près du vide absolu qu'ici à Montpellier, au niveau de la mer. Et c'est juste, enfin, je veux dire, une approche un peu simpliste, mais voilà, il faut faire attention. De temps en temps, on se fait piéger. Et c'est souvent les phénomènes de dépression qui font les problèmes hydrauliques. C'est pas d'avoir trop de pression dans les tuyaux, c'est quand on approche des zones de vaporisation. Si maintenant on applique cette notion de hauteur maximum à de l'eau salée que l'on prélève dans la mer, l'eau salée est un peu plus dense, donc densité environ 1,035 si elle a 35 grammes par litre, comme souvent certains océans. L'eau est plus dense, donc ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir aspirer aussi haut. On va aspirer 10,33 m divisé par 1,035. Et si on applique maintenant à du mercure, puisqu'on revient au baromètre de Torricelli, avec une densité de 13,6, ça veut dire qu'il est impossible d'aspirer plus que
la valeur de la pression atmosphérique en millimètres de mercure qu'on a habituellement, qui est de 760 millimètres de mercure. Si on a un bassin rempli de mercure et une pompe installée comme ci, il est physiquement impossible d'aspirer plus que 760 mm de mercure avec une pompe. On arrive au vide absolu avant. Voilà. Et dernière application pour très basique, très domestique, quand vous achetez un aspirateur, la capacité de succion, c'est marqué, c'est pas aspiration, c'est marqué succion, capacité de succion, elle est fixée soit en kilopascal, soit en millimètres de colonne d'eau, et un aspirateur ménager normal peut aspirer environ 2 à 3 mètres de colonne d'eau. C'est-à-dire que si votre aspirateur est 4 mètres plus haut que le plan d'eau que vous voulez aspirer, il n'y arrivera pas, mais à 2 mètres c'est possible. Voilà, 2 à 3 mètres de capacité de succion.